nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner cette trousse. Pour confectionner cette trousse, vous aurez besoin des gabarits. Ils sont donnés au format PDF et avec les valeurs de couture. Il faut couper la partie haute et la partie basse 2 fois dans 2 sens différents. Le fond est à couper 2 fois. Une fois dans le tissu extérieur, une fois dans le tissu doublure et j'ai thermocollé la partie doublure. Il vous faudra 2 fermetures à glissière, une de 22 cm et une de 18 cm. 2 rectangles de tissu de 3 cm sur 5 et 4 rectangles de 3 cm sur 6. Pour le dos, vous aurez besoin d'un morceau de 17 cm et demi sur 26. Pour le fond de poche, un morceau de 17 cm et demi sur 26. Et pour les parties doublure, 2 morceaux de 26 cm sur 17 et demi qu'il faut thermocoller. On commence par assembler les 4 rectangles de 3 cm sur 6 aux extrémités de la fermeture de 18 cm. On pique dans la largeur. On rabat ensuite de chaque côté. On va maintenant assembler la fermeture avec les parties hautes. On prend le côté extérieur, on place l'endroit de la fermeture par-dessus au niveau de la diagonale et on recouvre avec la partie intérieure. On épingle et on pique sur toute la longueur. On ouvre et on rabat. On reprend les parties basses et on va assembler de la même manière endroit de la fermeture contre endroit du tissu et on recouvre avec la partie doublure. On épingle et on pique sur toute la longueur. Et on va maintenant surpiquer de chaque côté. Je reprends le fond de poche et je place cette partie par-dessus. J'épingle et je vais faire une piqûre tout autour à 3 mm. Je reprends l'autre fermeture à glissière et les 2 rectangles de 3 cm sur 5. Je fais un repli d'1 cm de chaque côté. Je replie en deux. Je les place de chaque côté de la fermeture et il faut piquer. On reprend la partie avant, la fermeture à glissière qu'on a préparée et un morceau de la doublure. Je place l'endroit de la fermeture à glissière sur l'endroit de la partie devant. Il faut bien la centrer. Je place par-dessus la partie doublure. Les tissus donnent endroit contre endroit. On épingle et on assemble sur toute la longueur. On ouvre et on rabat. On reprend la partie dos et l'autre partie doublure. On place la fermeture, endroit de la fermeture contre endroit de la partie dos. On recouvre avec la doublure. Les tissus correspondent. On épingle et on assemble sur toute la longueur. Une fois piqué, on ouvre et on va surpiquer de chaque côté. Il faut maintenant assembler les fonds. On va reprendre la partie dos et pousser les autres parties d'un même côté. On place la bande endroit contre endroit et on assemble sur la longueur. On ouvre bien la couture. Je reprends ensuite la partie devant. Je vais la placer endroit contre endroit et piquer sur toute la longueur. J'ouvre bien la couture.
Le fond est assemblé avec les parties extérieures. Maintenant, on va assembler avec les parties doublure. Donc, endroit contre endroit, on pique sur toute la longueur. Et on va assembler l'autre côté. On place maintenant bien à plat. On superpose les coutures avec l'autre couture de l'autre côté. Et on va assembler sur toute la longueur de chaque côté en laissant une ouverture de 10 cm dans la partie doublure. Surtout, il faut laisser la fermeture à glissière ouverte sur au moins la moitié. Ensuite, on va former les bases. Et il faut piquer dans la couture d'assemblage qui est ici. C'est assemblé. Et maintenant, on retourne par l'ouverture qui est dans la doublure. Il reste à refermer l'ouverture qui est dans la doublure en faisant un point au plus près du bord. Une fois cette dernière piqûre faite, votre trousse est terminée. À vos machines!